Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui, je voulais faire avec vous. J'ai fabriqué une petite valisette. Voilà, donc moi je n'ai pas décoré l'intérieur, mais pourquoi pas mettre des choses à l'intérieur. Petite valisette toute mimi, voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas la partager avec vous, en refaire une autre avec vous. Voilà. En matériel, il vous faudra un papier, un peu cartonné quand même, de 28 sur 20. Il vous faudra, pas grand chose, hein, des petites languettes de couleur que vous souhaitez. C'est pour faire les petites languettes effet faux cuir. Et voilà, voilou, et le tour est joué, et vous aurez votre valisette. On y va? C'est parti? Allez, hop, go! Prenez votre massicot. Donc, vous avez 20 sur 28, d'accord? Sur la longueur du 28. Donc, je me mets sur la longueur du 28. Vous allez venir plier à 4. Je me mets à 4. Plier à 4, à 12, à 12, à 16, et à 24. Voilà. Jusque là, tout va bien. Je répète, 4, 12, 16, 24. J'ai ma lame de massicot, je pense qu'elle est morte. Elle me fait pas des... Elle me coupe mon papier, elle me hachure mon papier, et c'est pas cool. J'en ai pas d'autres. Je vais en racheter. Ensuite, sur la longueur du 20, vous allez plier à 4 et à 16. Sur la longueur du 20, vous pliez à 4 et vous pliez à 16. Ce qui va vous donner donc ceci. Vous allez marquer vos plis. Vous allez marquer vos plis. Hop. Hop. Et il est où? Il est là. Hop. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Je vais faire des petits traçages. Vous allez venir en fait. Vous avez une ligne de pliure là, d'accord? Donc à chaque trait, vous allez découper. Ça me perturbe parce que ma feuille, les écritures sont pas droites. En fait, c'est pas mon papier. On dirait que c'est mon papier qui est pas droit, mais en fait, c'est pas mon papier. Enfin, c'est pas le papier, c'est l'impression qui est pas droite. Du coup, ça me perturbe. Hop, voilà. Vous venez couper. Je vais mettre le sens là. Couper, voilà, toutes les lignes de pliure jusqu'à votre ligne de pliure là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une ligne de pliure. Une ligne de pliure. Hop. Je vais mieux là. Hop, voilà. Donc sur chaque côté, vous découpez. Voilà, vous découpez. Ensuite, je retourne mon papier. Alors, ma boîte va être comme ça au niveau des écritures. Alors, attendez. Je pense que je vais la prendre comme ça. Que ça soit droit, en fait. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, vous allez mettre vos petites bandes. D'accord? Là, il est tout, je ferai.
vos petites bandes à chaque fois sur vos lignes de pliure. D'accord? Donc ça va être... Ça, c'est hyper long à faire. C'est hyper long à faire. Et en plus, moi, je vois pas. Alors, comme je vois pas ma ligne de pliure, à la limite, je vais faire comme ça. Donc ça, je sais. Donc là, il m'en faut une là. Ça, c'est un peu fastidieux à faire. Hein. C'est long. Là, il m'en faut une aussi. Une au-dessus de ma ligne de pliure. Voilà. C'est long, mais le résultat est beau après. Donc, on n'a jamais rien sans rien. Là, une là. Je vais vous montrer après, hein, de toute façon. Là. Alors, vous voyez, hein, je fais juste des marquages et après je viens découper pour que ça soit moins long. Hop, voilà. Donc, j'y vais, je colle. On va faire déjà cette première partie-là. Après, je vous mettrai sur pause le temps de le faire. Et comme ça, après, vous regarderez. Donc là, je mets de la colle. J'aurais dû prendre mon petit bidon à précision pour faire ce genre de choses. Voilà, j'évite d'en mettre partout. Je vais prendre mon chiffon. Attendez. Hop là, il est un peu loin de moi. Je vais prendre mon chiffon. Alors vous pouvez le faire au double face aussi. Hein. Peut-être que ce sera mieux. Donc il m'en faut une là, une là. Il m'en faut une là. Voilà. Donc, vous avez votre papier comme ça, d'accord? Là, sur cette partie-là, vous ne mettez rien. Vous commencez à mettre là, et juste en dessous, vous avez la ligne de pliure, vous la mettez juste en dessous. Et vous faites tout le tour, en fait, de votre boîte, à chaque pliure. Hop, donc là, au-dessus de ma ligne de pliure. Faut pas que ça bouge, faut pas que ça bouge. Voilà, je reprends une petite languette. Et là, je vais venir bord à bord. Voilà, faut que ça soit propre quand même. Je fais mon petit trait. Je viens découper. Et je viens coller. C'est ce qu'il y a de plus long à faire. Mais bon. Donc voilà. Ça, je fais pas la même chose là. Je fais mon petit marquage. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer après. Hop. Tac, tac. Voilà. Je me mets bien droite. Voilà. Et je fais pareil. Je mets deux petits là. Voilà, la jointure, elle est pas très belle. Voilà, faut pas que ça soit joli. Hein. Quand même. Hop, je fais mon petit marquage et je fais l'autre là, mon petit marquage. Je viens découper. Tac. Tac. Hop. Je vais vous mettre pause, je pense.
Et puis, comme ça, je vous montrerai après, une fois que tous mes petits papiers seront mis. Je vous montre juste comment je fais, hein, vous voyez. Je prends mes mesures avec un crayon. Voilà, donc ça c'est ma première partie. Donc là, vous avez sur la longueur du 28, hein, vous avez la première partie, celle-ci on la laisse. D'accord, la première partie, vous faites comme ceci. Ensuite, sur cette partie-là, vous allez venir en mettre un là et un là, juste au-dessus et en dessous de votre ligne de pliure. Et là, tout autour. Là, vous allez faire tout autour avec les lignes de pliure, etc. Je fais ça, je vous reprends après. Ok? À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai bientôt fini. Je vous ai repris. Je finis ma petite bande. Comme ça, vous avez peut-être le temps de regarder extérieur, intérieur. Après, j'étais en train de... Je pensais que vous pouvez mettre, une fois que la boîte, elle est montée, vous pouvez peut-être mettre les bandelettes. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Moi, je fais comme ça, mais c'est comme ça, je suis à plat et pour travailler, je suis pas trop mal. Pas trop mal. Alors, je vous montre. Je vous montre. Là, donc, je vais faire comme ça. Hein. Ça, c'est la première partie. La première partie, on s'en occupe pas. D'accord? Je vais vous le plier comme ça. Donc là, la première partie, comme ça. Et là, au niveau... donc là, si on plie, c'est les deux là. Si on plie, donc, ça vous fait ceci. Comme ça. Donc, en fait, vous faites un cadre à l'intérieur de votre rectangle et vous mettez les deux petites languettes là. Pour le deuxième, vous mettez juste deux petites languettes à l'intérieur de votre rectangle. Je ne sais pas si je suis claire. Pour celui-ci, alors hop, pour celui-ci, vous faites tout l'intérieur de cette première partie là, tout l'intérieur du rectangle et tout l'intérieur de la troisième partie qui se trouve là. Et pour finir, là, vous faites juste le triangle, enfin le rectangle à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si je suis claire. Après, je pense qu'il faut monter votre boîte et faire vos petits... vos petites bandes. Alors, mes bandes, c'est du papier cardstock, voilà. Et c'est 1 cm j'ai pris, d'accord? J'ai pris 1 cm et je suis venue les découper, comme vous avez vu. Maintenant, vous pouvez prendre 2 cm, 3 cm, c'est vous qui voyez. Mais pour la grandeur, je trouvais quand même que c'était pas mal. Donc ensuite, ben, je monte ma boîte, hein, d'accord? Donc vous avez compris, les petites languettes vont venir à l'intérieur, voilà, comme ça, et là on va venir coller, d'accord? Voilà. Et puis ces deux petites languettes qui restera viendra se coller aussi, voilà. Sauf que moi, il faut que je regarde par rapport au sens de ma boîte. Donc moi, voilà, ça va être comme ça. En fait, le fond de votre boîte, il y aura les 4 petites languettes qui viendront se mettre sur cette partie-là. Je sais pas si je suis claire. Hop. Voilà, parce que ça sera le fond de ma boîte, d'accord? Donc, si je veux le fond de ma boîte, il faut que je mette les 2 languettes. Donc, je mets bien bord à bord. Je m'aide avec mes épingles. Voilà, hop. Si je veux que mon fond soit celui, parce que ça peut être aussi de l'autre côté. Prévoyez en fonction du sens de votre papier. Moi, j'ai déjà mis la colle. Hop. Donc, je viens me mettre bord à bord.
je m'aide avec mes pinces, ça va mieux. Et là, je me mets bien bord à bord. Hop, voilà. Donc là, on est d'accord, j'ai le fond de ma boîte. Il vous reste des petites languettes là que vous allez venir positionner comme ceci. Et normalement, c'est bon, ça sera droit. Donc l'excédent de colle, on enlève. Donc je vais venir coller mes petites languettes. Puis je dirais que votre petite valisette, elle est pratiquement finie. Après, ce n'est que de la déco. Donc ça, ma pince, elle est pas terrible. Hop. J'ai pris ce qui me venait sous la main. Hop, tac, tac, tac. Ça, je me mets bien d'équerre. Voilà. Donc j'attends que ça sèche. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais au crayon. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais moi j'ai fait comme si c'était alors, mise au point, mise au point, mise au point. Il ne me fait pas la mise au point. Alors attendez, hop, je vais revenir tout doucement. En fait, j'ai fait comme si c'était des surpiqûres. Voilà, tout au crayon, tout autour. Donc ça aussi, c'est un peu long à faire. Et puis ensuite, après, j'ai pris 2 bandes que je suis venue mettre autour. Et on va faire aussi la anse. Donc j'espère que c'est collé. Mince. Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est collé? Voilà. Alors, normalement, j'ai ma boîte qui est faite. Mais vous voyez, du coup, j'ai pas mis de... Je me suis trompée. Je me suis trompée, en fait, c'est pour ça qu'il faut le faire après, je pense. Les petites... une fois que votre boîte, elle est montée. Je vais en mettre. Je vais en mettre des petites bandes. Donc, là. Ça va être une vidéo qui va être super longue. Mais bon. Hop. Donc, je vais faire la même chose en bas aussi. Une petite languette. Ouais, c'est parce que j'ai dû prendre mon papier à l'envers. Voilà. Parce que je pense que là, de l'autre côté, voilà, là, j'avais pas de surpiqûre. Alors que là, j'en ai. J'ai pris mon papier à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein. Tout est rattrapable dans le scrap, donc c'est bien. Enfin, tout est rattrapable. Dans la limite quand même du raisonnable. Bon. Vous voyez, quand c'est déjà installé, quand la boîte est déjà montée, c'est un peu plus embêtant de mettre les bandes. Hop, voilà. On y arrive quand même. Il suffit d'avoir un peu de patience. Voilà. Hop. Donc, je vais en mettre là. Parce que j'ai vu aussi que du coup, il en manque sur les côtés. Donc, ça fait pas joli. Voilà. Et ben, on va rattraper tout ça. On va rattraper tout ça. Hop. Je vais peut-être vous mettre... je vous mets pause et je rattrape tout ça. Donc me revoilà, ça y est, j'ai réparé mon erreur. Donc voilà, j'ai mis du papier tout autour. Donc il faut que j'attende que ça colle correctement. Enfin, vous voyez le principe, hein, il y a certainement autrement à faire, mais bon, moi j'aime bien, voilà. J'aime bien faire comme ça. Donc
À ceci, eh ben, on va lui rajouter une petite anse. Donc rien de plus simple. Vous prenez un morceau, n'importe, hein, en dimension, franchement, aléatoire. Allez, je vais vous dire combien j'ai pris en dimension. J'ai pris 13. Voilà. 13. Je viens un petit peu le gondoler, d'accord. Et je vais venir... Je vais regarder si ça va aller. Ouais, elle est un petit peu trop grande. Alors je vais mettre 11. Je vais mettre une 11. Voilà, ouais, j'ai un problème de massicot. Super. Et tout à l'extrémité de ma languette, je fais 1 cm. Voilà. Soit j'arrondis un petit peu les angles, soit je laisse comme ça. Là, je pense que je vais la laisser comme ça. Je viens faire comme ceci. Et je viens mettre de la colle là et là. Et je viens la positionner comme ça sur ma boîte, sur ma petite valisette. Vous voyez, donc je la mets sur cette partie-là. Donc j'y vais, je mets un peu de colle là et là. Je me centre, hein. Je me centre à peu près. Voilà. Et là, je vais mettre une épingle et une épingle. Alors, l'idéal aussi, c'est de mettre des attaches parisiennes, d'accord, de chaque côté. Je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Je les ai oubliés. Ils sont dans mon futur atelier, dans le sud. Et j'ai plus mes attaches parisiennes. Donc je suis un petit peu embêtée, mais bon, c'est pas grave, on fait autrement. Je vais me refaire 2 petites languettes de 1 cm sur mon papier marron. Alors, je pourrais le faire au massicot, mais ma lame est morte. Voilà. Et comme il y a un petit peu de matériel quand même qui est déjà parti, et ben, vous voyez, hein, je le fais tout simplement au cutter. Je ne me prends pas la tête. Voilà, donc j'espère que ça s'est collé. Voilà, donc ma petite anse est faite. Ensuite, ben moi j'ai rajouté un papier. Donc je me mets, c'est tout simple, hein. Je prends, voilà, je me mets au niveau de ma valisette, de ma anse. Je laisse un petit peu. Et après, bah, je viens plier. Alors, je vais refermer ma boîte parce que ça sera plus simple. Donc, je me mets comme ça. Donc, vous pouvez la longueur que vous voulez. Après, vous faites vos plis directement comme ça. Voilà. Et là, vous venez juste couper à cet endroit-là. Donc, je me mets droite. Je suis perturbée parce que mon papier n'est pas droit. Enfin, l'impression n'est pas droite. J'ai l'impression que ma boîte, elle part dans tous les sens. Alors, hop. Ah, puis alors, ça s'est décollé, forcément. Donc, j'y vais, hein. Je prends la longueur que je veux. Je viens mettre de la colle. Donc, pas sur la première languette, mais par contre, sur le reste, j'y vais. Donc, ma première languette, je la laisse sans colle. Hop, je me mets comme ça. Je viens coller. Hop, hop, hop. Et là, je viens découper là. Tac. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, je me mets... Donc là, cette fois-ci, vu que j'ai mis la... Il faut quand même que je mette la bonne longueur. La même longueur que... Moi, je le fais à l'œil. Hein.
hop. Donc là, je pince pour prendre mon pli. Et puis, ben, j'y vais. Tac, tac, tac. Mon pli, mon pli, mon pli. Voilà. Je mets pas de colle sur mon premier pli. Hop. Et là, je viens me replacer. Tac. Alors ça, vous les mettez ou vous les mettez pas. Hein. C'est de la déco en plus. C'est de la déco en plus. Tac. Je vais venir couper mon excédent. Là. Tac. Voilà. Comme ça. Et vous avez votre petite valisette de fête. Donc là, moi, j'avais mis des petits... j'ai colorié, en fait. J'ai mis des petits trous. Voilà. Donc, vous pouvez les laisser soit vraiment qui bougent, soit vous les recollez, comme vous voulez. Là, vous pouvez mettre des attaches parisiennes. Je pense que ça pourrait faire très joli, très vintage. Et donc, en fait, tout autour de votre petite valisette, vous venez faire des surpiqûres. Alors, je vais vous en faire quelques-unes pour vous montrer. Donc ça, un peu fastidieux. Soit vous prenez une règle, soit vous le faites à la main. Moi, je le fais à la main. Et je fais à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Je dirais que plus c'est mal fait, mieux c'est joli. Enfin, plus c'est joli. Voilà, vous venez faire des petits traits de surpiqûre. Donc là, là aussi. Et puis partout. Partout, vous avez des languettes marron. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là pour le petit tuto. Voilà, mes petites valisettes. Donc après, vous pouvez faire de différentes grandeurs. Et puis pourquoi pas après les superposer ou les mettre comme ça. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Dedans, vous pouvez mettre des petites scrap bidules et tout ça. Enfin, si vous avez des choses à offrir, voilà. Ça peut servir. Vous pouvez vous en servir pour votre scrap, pour mettre vos rubans, vos masking tape, voilà, je sais pas. Il y a plein de choses. Après, vous pouvez même faire un mini album et le mettre dedans directement. Franchement, ça peut être très sympa. Un mini album voyage sur le thème du voyage. Là, vous décorez, vous mettez des stickers, je sais pas, une map monde, un avion. Enfin bon, après, les idées, voilà, il y en a plein. Et je vous laisse, vous, à votre imagination. Voilou, voilou, petite valisette, très sympa à faire, facile. Bon, après, c'est long, quoi. C'est long, c'est faire tout l'entourage, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Je vous ai pas dit pour les trous, là, enfin les arrondis. En fait, j'ai pris un rond. Allez, je vous ai pas dit ça. J'ai pris un rond, d'accord, avec une perfo. J'ai plié mon rond en deux. Voilà. Et je l'ai plié encore de l'autre côté en deux. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Et après, je les ai découpés tout simplement. Et je suis, ouais, voilà, j'ai découpé tous mes... ça vous fait 4 parties. J'ai mal coupé. Et après, je suis venue, en fait, mettre comme ceci. En fait, la pointe à l'extérieur, l'arrondi à l'intérieur. Et pareil, j'ai mis en surpiqûre. Voilà, comme ceci. Je suis venue coller et j'ai fait mes surpiqûres. Voilà, ça finit. Voilà, ça finit, c'est le petit détail. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye, bonne valisette. Bisous.